Le burn-out, par définition, si on considère que ça s'inscrit dans une sorte de continuum, c'est-à-dire qu'il y a un stress qui est positif, parfois productif, ensuite il y a un stress qui est handicapant, ensuite on passe à quelque chose de pathologique pour arriver au burn-out. Ça veut dire que dans le burn-out, on est dans quelque chose de l'ordre de la pathologie où on va avoir des symptômes d'épuisement émotionnel, c'est-à-dire que cette personne est en train de brûler, qu'elle n'arrive plus à faire ses tâches quotidiennes, qu'il y a une fatigue chronique, qu'il y a un poids sur ses épaules. Ensuite, ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou le cynisme, c'est-à-dire que même dans nos relations, on devient très irritable, on n'a pas envie de parler ni aux enfants, ni au mari, ni à la femme, ni à la famille. Finalement, le sentiment d'accomplissement qui va baisser, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir assez bien en tant que mère ou assez bien en tant que père, c'est vraiment l'insuffisance des mécanismes. C'est-à-dire qu'une personne avait assez de mécanismes auparavant à opposer face à ce qu'elle avait à faire, à toutes les exigences émotionnelles, mais ensuite elle s'effondre parce que ce n'est plus suffisant et que ça devient un syndrome qui n'est plus récupérable par le repos. C'est très important de comprendre pourquoi ce burn-out s'est déclenché. Il y a parfois des symptômes qu'on va retrouver dans plusieurs tableaux, dans une dépression du postpartum par exemple. C'est différent que le burn-out parental.